Faire preuve d'espoir, vaincre ses peurs et reprendre espoir, c'est avec ces mots que je vous retrouve ce vendredi pour notre émission culturelle à cœur ouvert, diffusée tous les vendredis à 14h GMT sur votre radio. Un cœur ouvert et plein d'amour, je sais, vous nous recevez. Recevez aussi nos gratitudes. C'est parti pour 45 minutes de détente dans cette émission qui vous présente comme d'habitude ces différentes rubriques Infobuzz, événements et puis la partie palpitante à la barre. Je suis Elia Tipo, nous passons par une pause musicale histoire de vous souhaiter la bienvenue et je vous retrouve juste après. À la barre, c'est le moment fatidique de cette émission qui sera consacrée au slam aujourd'hui parce que nous avons un slammer comme invité, mais c'est juste après ceci. Zakli Kokuvi Mawena à l'état civil, plus connu sous le nom d'artiste Menteur Ambulant. C'est un artiste slammer, conteur et comédien. Il est lauréat du concours d'Amnesty International sur les droits de l'homme organisé en 2014, mais aussi lauréat de la résidence internationale libre en slam organisée à Bruxelles en 2017. Opérateur culturel, il est le directeur artistique du festival Calebas Challenge. Le Mantoland est un recueil des textes slam de l'artiste savant mélange de poèmes qui mettent en lumière le remue-ménage de la société. Il prendra un malin plaisir à partager à vous, chers auditeurs, ces textes remplis d'humour et de subversion pour une émission placée sous le signe de la détente sur le www.radio.jena.tg. Menteur ambulant, bonjour. Bonjour à toute la famille de Jena et bonjour à tous les auditeurs qui sont branchés actuellement et bonjour à tous ceux qui nous suivront après. Alors, je me pose la question de savoir avec nous, menteur ambulant, si votre bonjour, il est sincère. Comme on le dit d'habitude, tout dépend de la position de l'observateur. Avec la voix, le sourire que je vous adresse, la calmie au studio, c'est à vous de me dire si c'est sincère ou pas. Alors, ce qui m'amène peut-être à parler de menteur, verset 7. Ah là là. C'est quoi ça? C'est le verset populaire de la Mentolante. Oui. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Si Adam et Ève étaient issus des peuples qui consomment la viande du serpent, le monde entier serait toujours dans le jardin d'Éden. Je m'explique. Adam aurait fait un serpent rôti matinal et là, l'esprit malin n'aura plus le temps pour venir duper Ève. Acclamez les peuples qui ont l'habitude de consommer la viande du serpent. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Rihanna fut un enfant démené sur Mars. Dans mon jeune âge, en quittant Pluton pour la Terre, je l'ai rencontrée sur Mars. Elle m'a supplié de l'amener sur la Terre. Aujourd'hui, devenue star, elle se la joue. Dames et messieurs, que la béatitude pour nous sur l'ingratitude. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Angela Merkel, sweet baby, vivement vivina. Si elle est tant populaire aujourd'hui à l'Union européenne, c'est parce que j'ai provoqué son sursaut d'orgueil. Je dis, quand j'étais star de foot à Berlin, elle était faible de moi comme une fable. Son amour pour moi voisinait celui d'un fétiche à un coq. Elle était un vrai Africain pervers, je lui ai dit, Angela, entre toi et moi, c'est une histoire de chia-chia. Moi, je ne poserai jamais une diplomate. Malheureusement pour elle, elle a vieilli avant d'accéder à ce poste. Moi, si jeune comme ça, plein de tablettes, épouser une vieille, Neva. Dames et messieurs, l'amour n'a pas besoin d'âge. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Ségolène Royal. Cette gamine a su que je suis un Émirati, plein de pétrodollars. Elle a abandonné sa campagne électorale pour me suivre à Las Vegas. Là où je l'ai entretenue dans les casinos, sans souci, sans péripéties, Sarko l'a battu aux élections. Orgueil de nature Sarko, il ne m'a pas remercié. Je l'ai entendu pendant 7 ans pour participer à la fraude électorale. Sans souci, sans péripéties. Kodjo Pays-Bas l'a battu. Oui, Kodjo Pays-Bas. Une fois élu, lui aussi dit, désormais il faudrait l'appeler François Hollande. Entre la Hollande et les Pays-Bas, y a-t-il une différence? Est-ce qu'on ment à un menteur? Neva. Dames et messieurs, quelles que soient vos convictions, vos respects, vos principes,
Ne changez jamais dans cette vie. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Emmanuel Macron. Derrière toute grande dame se trouve toujours un grand homme. Mais Macron vous dira, derrière un jeune président se trouve une vieille enseignante. C'est méchant, hein? Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sozimna nyansibe. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Jusqu'à la fin de l'émission, je vous dirai ce que le président m'a dit. Ah, donc ça s'arrête là. Jusqu'à la fin de l'émission, vous aurez la réponse. Ah, ok. Jusqu'à la fin de l'émission, on aura la réponse. Mais à vrai dire, j'ai pas eu envie de laisser, de couper. J'ai eu envie que tu me dises, en fait. Mais on reviendra sur cela. Ouais. Alors, quand on parle de menteur ambulant à l'état civil, c'est Zakli Kokou Mawena. Ouais. Qui est-ce? J'avoue que je viens de me découvrir dans votre présentation. Alors, je suis un jeune noir africain né dans le quartier togolais. Ça fait déjà une trentaine d'années. Menteur, c'est un sculpteur de mots de façon mensongère, dans lequel d'aucuns se retrouvent et d'autres ne se retrouvent pas. D'ailleurs, vous savez, la prière emblématique, la litanie du menteur, c'est hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Il y en a qui se retrouvent là-dedans, il y en a qui ne se retrouvent pas. Menteur ambulant, c'est un homme de la scène vivante, amoureux de la scène. Menteur ambulant, c'est un promoteur culturel. C'est quelqu'un qui veut donner de l'égout et de vulgariser surtout l'islam, pas qu'au Togo, dans le monde entier. Menteur ambulant, c'est les valeurs africaines incarnées, si j'ose, puisque la calebasse est sur la tête, je peux ainsi... Justement, cette calebasse ne vous quitte jamais la tête, pratiquement. Ah oui. La question de la calebasse, c'est tout un mythe. Il y en a qui disent que c'est des forces emblématiques que le menteur porte sur sa tête. Merci de m'avoir donné ce pouvoir-là, ceux qui pensent ainsi. La calebasse, c'est juste l'identité du menteur. Sans la calebasse, le menteur ambulant n'existe pas. Une fois que je ôte la calebasse de ma tête, je deviens Zakli Kokou Olivier Mawena. Mais étant donné que j'ai la calebasse sur la tête, ça forme le menteur ambulant. Justement. Le menteur ambulant, slameur, se distingue par sa calebasse qu'il a sur la tête, ce qui fait de lui le slameur que vous connaissez. Mais on se pose la question, vous posez la question, vous aussi, chers auditeurs, pourquoi avoir choisi un tel pseudonyme? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle le menteur ambulant? Comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre ce nom? Vous savez, quand vous voulez rentrer dans un art, il faut connaître les tenants et les aboutissants de cet art. Il faut connaître l'historique de cet art. Il faut connaître la philosophie, l'esprit qui anime cet art. Et moi, personnellement, je ne me définis pas en tant que slameur, mais par contre, je suis un réfugié dans l'islam. Parce qu'au début, c'était un mélange de la comédie, de l'humour, de contes. Et là où je me trouvais à l'aise, la zone de confort, c'était avec l'islam. Donc, je me suis réfugié. Et depuis, l'islam m'aime bien, je l'aime bien. Je ne pense pas qu'il y aura de divorce. Alors, quand on dit menteur ambulant, est-ce à dire que vous êtes un gros menteur? C'est pour cela que vous êtes allé chercher ce pseudonyme de menteur ambulant. Ben, comme le dit Voltaire, tout dépend de la position de l'observateur. Peut-être quelque chose que... Et le président Biden dira, les républicains vont considérer que c'est un mensonge, mais les démocrates diront que c'est la vérité. Vous voyez? Donc, si je suis un menteur ou pas, je suis un humain, je peux toutefois commettre des bévues. Je peux toutefois commettre des bévues dans la vie, mais je mens sur scène. Je l'avoue, je mens sur scène, et c'est des mensonges édifiants. C'est des mensonges qui... C'est un grain d'humour qu'on image en fait en mensonge. Donc, tout dépend
de la position de l'observateur. Tout dépend de la position de l'observateur, à vous, chers auditeurs, de pouvoir dire si Jean-Claude Olivier, ou bien menteur ambulant, est un gros menteur, ou bien il est fidèle. Mais ce qui est sûr, sur scène, c'est un gros menteur. Ouais. Des mensonges très édifiants. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure, le slam et vous, c'est une histoire d'amour, et vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir un divorce. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé au slam? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? L'histoire commence vers fin 2007, oui, fin 2007, où j'ai intégré un groupe de théâtre quand j'étais en classe de terminale. Et voilà, il y a un metteur en scène, Delphin, à qui j'envoie un coucou spécial. Et il a l'habitude de me donner des histoires fausses pour conter par rapport à notre groupe de théâtre. Donc à la fin des histoires fausses, je disais toujours, là je viens de vous mentir, là vous avez le menteur qui vient de parler. Et tout a commencé comme ça, et puis par la suite le nom menteur ambulant s'est imposé. Donc j'ai découvert l'islam en bonne et due forme en 2007. C'est vrai qu'on jouait sur des scènes, mais typiquement le slam, c'est en 2007 que je l'ai connu avec ce metteur en scène qui m'a dit non, toi, ta façon de compter, ça serait bien que tu fasses du slam. Et là, une fois arrivé à l'université, j'ai intégré le club UNESCO dans le temps, et j'ai fait la connaissance de David Ganda, Odin Seignon, qui étaient aussi des slammeurs. Odin Seignon. Justement, qui étaient aussi des slammeurs à l'époque. Et il s'est fait qu'eux devaient voyager sur la France par rapport à une création, et les dirigeants de l'époque m'ont demandé de tenir la troupe de théâtre. Et par la suite, j'ai initié la troupe de slam. Voilà, tout a commencé là-bas avec les scènes d'Apnondas. À l'ancien CCF, c'était l'artiste du slam. Et c'est là où on s'amusait, et avec nos mensonges. Et surtout avec la calebasse sur la tête, ça adulait beaucoup de personnes parce que c'était quelque chose de nouveau. Et surtout, vous savez, quand vous êtes artiste, pour vous faire écouter, il faut choquer. Il faut choquer. Il y en a qui vont dans la vulgarité ou autre. Nous, on a voulu choquer de façon philosophique. D'où est venu d'ailleurs le nom menteur ambulant. Voilà, c'est comme ça l'histoire a commencé. Après, c'est des compétitions, c'est des scènes ouvertes, la crème du slam avec les filles. Oui, j'ai déjà cité Absis du slam avec Apnondas, qui fait partie d'ailleurs de la première génération de slammeurs au Togo. Nous faisons partie de la deuxième génération. Et il y avait aussi la Beka Slam, il y avait l'Enigma Slam, Initiative 53, c'est-à-dire dans tous les coins de Lomé, il y avait une initiative d'un slammer, et puis nous tous, on y allait pour les accompagner. À l'époque, Radio Canal FM aussi nous avait fait l'honneur de nous donner une tranche tous les vendredis à 22h avec Maru Sato. Oui. Et on s'amusait là-bas, et ça a commencé par plaire aux gens. Et les gens nous adulaient avec des appels téléphoniques. Petit à petit, on a commencé par nous inviter sur des grandes scènes, dans des mariages, anniversaires. Mais on croyait à l'époque qu'on aura des producteurs et tout, mais on a fini par comprendre que non. C'est à nous-mêmes de prendre les taureaux par les cornes. Et voilà, après on s'est lancé avec des groupes. Et il y avait le groupe Tribu Tabou avec Fille Féchal et les autres. Ensuite, il y a eu la Plume Nègre avec Caporal Wisdom, Safson Faubourg Kozor, et Amazon Gold de Verre, AZ Foufouli. Et on a produit un album de slam d'ailleurs. Après, chacun avait des projets personnels. Et en 2014, nous avons initié le Festival international Grand Show Kaluba Challenge que nous dirigeons jusqu'à maintenant. Voilà un peu de façon ramassée l'historique de
du drag avec le slam jusqu'à aujourd'hui et se trouve dans mon foyer. Voilà, le draguer avec le slam, on sait que le slam représente beaucoup pour vous, mais vous avez fait du slam, parfois de la musique, comme ce morceau Bonobo que nous allons écouter. Ah merde. C'est le forêt. Et y a vide boy. Et bien, nous n'avons pas ambition à lolo. Nous sommes les blocs boy. Nous sommes l'homme d'adje. Ayo, c'est. Good Filler Records Production. Y'a des bons nanalo. Popo sigbe pono. Ano antoto sigbe pono po. Yali omeya keke bagasi batopo. Ndida ni sonyo. Nemeva no sonyo. Mama sodo fio. Yola no fio. Patrimoine yola ni to. Do apuku bese yawa. Kon yola no chite fonsi. Benade. Nyedona Ghana Bill Gates. Na jia mi Beyoncé. Agbaze yibonye ade mawe na menyono baro pasado ni sugbon ni ma nyo de kato wakala fusone eh Allez, vous êtes sur le www.radio.djena.tg dans l'émission À cœur ouvert qui reçoit à la barre le menteur ambulant qui nous a parlé de son parcours. Il y a eu plusieurs scènes également. On a parlé du prix d'Amnesty International, le prix reçu à Bruxelles. Qu'est-ce que vous retenez de toutes vos scènes? Parce qu'il y a eu d'autres scènes, il y a eu d'autres prix quand même. Oui, avant d'aller sur la question, je tiens à rappeler que ce beau morceau de Bonobo, j'ai pas de regrets ni de remords, mais si c'est aujourd'hui, j'allais pas le faire. Pourquoi? Vous savez, tout être naît, grandit et meurt. Avec l'islam aussi, on a commencé avec l'euphorie de la jeunesse, tout. On se disait l'islam est un art libre, on peut tout dire de façon drôle et tout et tout. Ouais. Et là, c'était un test très métaphorique où je faisais la comparaison entre le pain quotidien et la femme donneuse de vie. Et puis, les vers étaient très, très philosophiques. Par exemple, je dis quelque part, au cinéma, matopobo l'église de Bassaro, parce que me chanson, parce que pour moi, il faut avoir de la chance pour être pauvre aussi. Vous voyez un peu, c'est très philosophique, mais le refrain pour des gens, c'était un peu vulgaire et autre. Et donc, si c'était aujourd'hui, on allait mieux tourner les vers. Donc, c'est pour faire un peu de clin d'œil par rapport à la jeunesse de notre art et aujourd'hui. Et par la suite aussi, j'ai constaté qu'il faut rendre en fait l'utile notre noble art. C'est pas parce que tu es talentueux que tu peux tout dire dans tes tests et autres, mais rendre utile ton art par rapport à la société, par rapport à l'environnement, parce que c'est des œuvres qu'on laisse pour la génération future. Justement. Alors, des scènes, il y en a plein. On en a fait beaucoup de scènes en Afrique de l'Ouest, en Europe, ici au Togo, n'en parlons pas. Et qu'est-ce qu'on laisse? Je pense juste qu'on laisse un homme avec une tête sur laquelle se trouve une calebasse. Et vraiment, je remercie le bon Dieu pour le parcours parce que au début, c'était pas ce qu'on voyait. Pour nous, c'était juste la passion, on s'amusait. On savait pas que cela pouvait être un métier. On ne savait pas que cela pourrait payer nos factures à la fin du mois. On ne savait pas que grâce à cet art, on peut faire la compagnie
de grandes organisations internationales, des personnalités dans ce monde. Avec le slam, on a titillé le roi Baudin. Et De la Belgique. De la Belgique, on l'a bien marré, on s'écrit tous les jours. Et vous voyez, ce n'est pas en fait pour me vanter, mais c'est pour dire qu'il faut croire en son art, en ce qu'on fait. En son talent. Le petit qui déambulait dans les quartiers effervescents de Lomé a fini par déambuler dans les grands boulevards, dans les Champs-Élysées. Vous voyez un peu. Et ça, tout ça là, je l'ai dit en 2014 que c'est grâce au mensonge. Mais un mensonge, j'ai réfléchi. Un mensonge philosophique, ce qui nous amène à parler du Mantoland. C'est quoi le Mantoland pour le menteur ambulant? Ouais. D'abord, il y a le Mantoland et la Mantoland. La Mantoland, c'est l'univers que j'ai créé dans lequel je me retrouve pour dire mes mensonges. Par exemple, si je veux tu listerais quelque chose, mais de façon mensongère, je l'envoie toujours en Mantoland, on dit ceci. En Mantoland, d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en Mantoland que les hommes ne meurent pas de Covid. Ouais, il y a une étude qui est faite en Mantoland et qui a Votre donné, monde imaginaire. tout à fait, qui a donné ce résultat que les hommes ne meurent pas de Covid. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité. Alors, c'est un monde que je me suis créé et chaque fois, pour faire marrer les gens, j'y retourne. Et j'amène ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas incertains de leur certitude, je les envoie dans ce monde. Alors, le Mantoland, c'est ce recueil-là qui résume en fait mon parcours de 2007 à 2019. C'est des tests de mensonges qu'on a mis dans un recueil, édité d'ailleurs par la maison d'édition Aoudi, à qui je fais coucou actuellement, qui a cru en nous. Et ce recueil est un recueil de slam qui est différent de recueil de poésie. Et c'est le premier recueil de slam dans le monde. Et c'est tout dernièrement, en 2020, là, qu'il y a eu une collection de textes slam d'une team malien. Et puis il y a Mark Smith aussi qui vient de sortir son recueil de slam. Donc je dis, le Mantoland est le premier recueil de slam. Pourquoi je dis le premier recueil de slam? C'est des textes à la fois poétiques, à la fois humoristiques et à la fois des contes. Dans un seul texte, vous allez retrouver les trois genres dans un seul texte. Donc, c'est pour vous dire que le slam n'est pas que de la poésie. On peut prendre un conte slamé, on peut prendre un stand-up et le slammer. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le slam a bien intégré le monde culturel togolais? Bien sûr, la preuve, je suis dans vos studios ici pour parler du slam. Le slam a fait son parcours, ça fait déjà plus de 10 ans au Togo. Et c'est vrai qu'au début, c'était très difficile. Aujourd'hui, il ne peut y avoir d'événements en matière de conférences, de colloques, de mariages, d'anniversaires, sans qu'un slammer ne soit invité. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, c'est les slammers qui travaillent ne chôment pas. Les slammers qui travaillent ne chôment pas parce que chaque semaine, il y a un événement. C'est vrai qu'on n'est pas visible sur de grandes scènes showbiz, puisque d'ailleurs, nous autres, nous définissons par dans le showbiz, à la manière showbiz togolaise. Le slam a beaucoup de créneaux. Et ceux qui sont dans le showbiz togolais, vous les écoutez tout le temps sur les médias et autres. Mais beaucoup de slameurs ne font pas de bruit, mais ils circulent à merveille, je vous dis. Alors, le slam, ça nourrit son homme? Ah ben oui, il y a de cela 10 ans, j'avais pas cette forme. C'est vrai que j'ai pris de l'âge, mais grâce au slam, je paie mes factures chaque fin du mois. Grâce au slam, on peut aider. Grâce au slam, on sensibilise.
Et grâce au slam, on donne de la bonne humeur. Grâce au slam, on drague. Grâce au slam, on demande aussi de l'argent. Voilà, donc ça nourrit son homme. Menteur ambulant sur www.radio.jena.tj. Menteur ambulant, quels sont vos projets, vos perspectives d'avenir? Les projets, bon, il y a la Coupe nationale Kaluba Challenge qui est à sa 12e édition cette année. C'est une coupe où on circule toutes les régions du Togo, où on sélectionne 2 slameurs par région, et la finale se fait en novembre au cours du festival Grand Show Kaluba Challenge. Donc le concours est encore lancé, les inscriptions sont lancées depuis le début du mois passé qui finit à la fin de ce mois-ci. Donc tous ceux qui voudraient participer, il suffit d'appeler le 91 63 16 48. Plus lentement s'il vous plaît. Ok, je redonne le numéro 900 Fénoir Bande Blanc. Non, c'était un numéro de mensonge. De Mantoland. 91 63 16 48. 91 63 16 48. Et puis vous aurez toutes les informations par rapport à la Coupe nationale de slam, d'ailleurs, qui fait découvrir les slameurs togolais sur des scènes internationales, parce qu'on est en partenariat avec d'autres festivals. Et quand quelqu'un gagne la Coupe nationale du Togo, on l'envoie sur des scènes internationales. Surtout, il y a une grande Coupe du Monde qui sera organisée en 2022. Et là, on est en plein préparatif par rapport à l'organisation. Je fais partie du comité d'organisation. Et si tout va bien, quelqu'un du Togo va nous représenter. Et nous avons aussi Kalubas Club. Oui. Le Kalubas Club, c'est une vitrine de visibilité à tous les slameurs qui sont dans les performances, qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, le slam a évolué. Ce n'est pas juste des tests dits comme je viens de le faire. C'est tout un spectacle autour. Et c'est au carrefour de tous les autres arts. Donc, si vous arrivez à créer, nous, on vous programme sur la scène Jimmy Hope de l'Institut français, d'ailleurs qui est en partenariat avec Kaluba Challenge, à qui nous faisons coucou. Et bientôt un partenariat avec Jena. Oui, on est tout ouvert. Ouais. Donc voilà les projets à court terme, mais à long terme, Menteur ambulant est en train de préparer un album pas comme les albums qu'on a l'habitude de voir. C'est un spectacle album. Ça veut dire quoi? Oui, un spectacle album, c'est un spectacle qui sera enregistré comme album. Oui, c'est un spectacle qui fera le tour de beaucoup de scènes dans le monde. Donc ça urge qu'on le mette en spectacle sur album. Comme ça, ceux qui n'auront pas l'opportunité d'aller sur ce spectacle peuvent s'en procurer. Et on va aussi l'éditer, en même temps l'écrit et l'audio. Donc ça, c'est pour bientôt. C'est le projet à venir. Ok. On finit comme ça, Menteur ambulant? Non, à vous de me dire. Parce que vous savez que vous avez une dette envers les auditeurs. Vous reprenez votre mini-cora. Vous avez une dette avec... Ça s'appelle la Senza. La Senza. Ou bien Kaliba. Kaliba. Le son de la calebasse. Ah. C'est l'histoire de Foyibo. Foyibo est issu des parents blancs. À la naissance, il a 2 dents blanches. Grâce au bio sombre, son teint brille comme un métal blanc. Très tôt, Foyibo a gagné une bourse de banditisme à la couleur blanche. Pour poursuivre ses études primaires à l'université de Sorbonne, près d'Agbalepedo. L'université étant une maison de donner et de recevoir, Foyibo transmet tout son banditisme et sort après 8 ans d'études supérieures. Mécanicien à 2 roues. Spécialité, peseur de Gapo. Foyibo, very important personality. Étant riche, son mode de vie a changé, se nomme désormais Fojobo. Un soir, assis à la devanture, admirant l'aquarium de la nature, vit passer une jolie demoiselle, mirobolante, envoûtante, ensorcelante, qui se nomme Dakaï.
Cette véritable censure se nomme Dakai. Faut jobo play. Scutavi jondo gomena Dakai. Scutavi jondo en tant que Dieu le mari kodobe kor jonatra. Mais tiens toi tu vas les sibe koko bota. No pola no konu kaka koko made on le mia kotokoli odo. Eh. Ya to no bloso jagwa le ko odo. Jao jane. Dakai jobo fo jobo kode. Be jensi be buchane ne be sodu. Cha. Et on voit les amis. Dakai gbanfona fo jobo pour poursuivre une autre victime. Et tiens be doc et be plein. Fo jobo. Skolade. Motoyo. Edouade. Motok pelon. Gakbode. Woledin. La dernière fois que j'ai vu Fou Jobo, c'était dans un hôtel à 16 étoiles. Je veux dire, la prison civile de Tchévier. Là où 16 personnes sont entassées dans une pièce de 2 mètres carrés. Est-ce un hôtel à 16 étoiles ou à moins 16 étoiles? Que ces mensonges vous songent à mener une vidange avec une gage sur le paradis et non dans une cage. Mais c'est pas fini. Vous avez promis quelque chose sur Fort Nyasingbe. Ah là là! Ok. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sans hymne Nyasingbe. Menteur 7, verset 7. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Fort et sans hymne Nyasingbe. Mentez, on vous mentira. Trompez, on vous trompera. Ah bon? En fait, ce que le chef de l'État m'a dit, c'est de partir sain et sauf à la maison et de revenir la prochaine fois. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Ça sera vendredi également à partir de 14h dans cette émission toute détente. C'est sur Radio Djena, www.radio.djena.tg ou alors en téléchargeant notre application Radio Djena dans Play Store. C'est le moment de dire merci à Menteur Ambulant. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le grand merci. À vous tout honneur. D'avoir permis à ce que la voix de la calebasse soit encore écoutée dans le monde entier. Merci à vous pour le travail que vous abattez ici, afin que les artistes soient plus au devant de la scène. Merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Merci et coucou spécial à la directrice. Coucou spécial à la directrice, mais nous allons faire un coucou spécial à tous ceux-là qui nous ont suivis au Togo, aux États-Unis, en France, au Danemark, en Allemagne, en Italie, au Nigeria, en Irlande et puis au Royaume-Uni. Ils étaient versés partout dans le monde à nous écouter sur le www.radio.djena.tg. Ne zappez surtout pas, ça continue, c'est bien sûr à cœur ouvert sur Radio Djena.